Alors, c'est reparti les secondes, on termine cette dernière partie de cours. La deuxième force à bien caractériser et nommer, c'est le poids. Le poids, ça revient à parler de l'attraction d'un astre sur un objet, un système qui se trouve à sa proximité. Donc en fait, ça revient à parler de l'attraction gravitationnelle. C'est-à-dire que c'est la force de la planète sur le système qui se trouve à proximité. Et on va la nommer plus simplement, on la nommera vecteur P. C'est ce qui apparaîtra dans les schémas que vous verrez et dans vos schémas aussi. Ça, donc, c'est la force du poids. Je vous ai fait un petit schéma pour bien expliquer. Vous avez un astre ici, le centre de gravité attire tous les objets qui se trouvent à sa proximité. Et donc, cette force aura toujours la même allure, hein. Elle part du centre de gravité du système. Elle a une direction verticale, un sens vers le bas. Et la valeur, eh bien, la valeur va dépendre de l'astre sur lequel elle se trouve. Euh, Par exemple, l'intensité de pesanteur de la Terre, c'est 9,8. L'intensité de pesanteur de la Lune, c'est 1,6 newton par kilogramme. L'intensité de pesanteur de Jupiter, c'est 25 newtons par kilogramme. Ce qui veut dire que si vous vous trouvez sur la Lune, vous auriez l'impression d'être incroyablement léger, mais en fait c'est parce que vous n'êtes pas beaucoup attiré par le centre de la Lune, alors que sur Jupiter, vous auriez l'impression d'avoir des cheveux en plomb. Et ça, par contre, ce n'est pas parce que vos cheveux pèsent plus lourd, hein, qu'ils ont une masse plus grande, mais c'est parce que vous seriez complètement écrasé par l'attirance du centre de Jupiter. Donc cette valeur dépend de l'astre sur lequel elle se trouve, donc on peut la calculer, hein. Ce poids sera égal à la masse qu'on exprime en kilogrammes fois le petit g. Et bien ça correspond à l'intensité de pesanteur de l'astre sur lequel on se trouve. Et le petit g, on vous le donne dans les exercices. Pas la peine d'apprendre toutes les intensités de pesanteur, toutes les planètes. Par contre, la formule, vous devez la connaître. Si je prends un exemple, hein, je reprends une balle de 50 grammes, dont la masse est 50 grammes. Je veux calculer le poids de cette balle sur Terre et sur Jupiter. Donc je reprends la formule. P égale m fois g. Et donc, si je veux calculer celui de la Terre, je vais prendre donc 50 grammes, je vais devoir le convertir en kilogrammes. Donc 50 fois 10 moins 3 fois 9,8, puisque c'est l'intensité de pesanteur de la Terre, et le poids sur Jupiter, eh bien, je serai à 50 fois 10 moins 3 fois 25. Et je me retrouverai avec 0,49 newton et 1,25 newton sur Jupiter. Donc le poids de ma balle de 50 grammes, il sera de 0,49 newton sur Terre, mais de 1,25 newton sur Jupiter. Voilà. Vous aurez l'occasion de vous exercer un petit peu. Je vous ai mis, juste après noter le cours, une petite application exactement sur le même principe. Les deux autres forces ne sont pas à calculer. Pas pour l'instant. Par contre, il faut savoir les repérer et les nommer. On parlera pour la troisième force de la force exercée par un support. J'ai mon téléphone portable posé sur la table. J'ai bien la réaction de mon support qui supporte mon objet, hein. Donc cette force du support sur le système, on la note plus simplement vecteur R. Et si je veux modéliser du coup cette situation, eh bien je prends le point de contact, hein, entre la Terre et puis la table, la table et le portable. Et donc ma force, elle sera vers le haut, hein, donc verticale vers le haut pour la table, et puis je pourrais la noter tout simplement vecteur R. Et puis la quatrième force, c'est la force exercée par un fil. Cette force exercée par un fil, on l'appelle la tension. Et la tension, du coup, dès que vous repérez cette situation, on la nommera plus simplement vecteur T, la force de la tension du fil sur le système. Et cette force
Si on veut la modéliser, mais on prendra comme point d'application le point d'accroche du fil sur le système. Et donc dans ce cas-là, ça sera ici mon point d'application. Et ma force, elle partira de ce point d'application. Elle aura la même direction que mon fil. Et je l'appellerai vecteur T. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. La séance suivante, vous aurez des petits exercices à vous entraîner sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et on attaquera le chapitre 3, le principe d'inertie, juste après. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Notez bien le cours consciencieusement, faites les applications. Et à très bientôt. Salut! J'ai oublié, nous sommes en fin de chapitre, donc la séance d'exercice et après une petite séance où vous aurez quelque chose à me renvoyer pour notation. Je compte sur vous tous. Salut!